Super. Vous n'entendez pas d'écho? Légal. Vous m'entendez bien aussi? Sinon, je peux utiliser des écouteurs s'il faut. Super. Bonjour. Ça, c'est rassurant. Le son Quand est on très bon pour vous bien. deux. Nickel. Bon, alors pour réagir, vous pouvez écrire vos questions dans le chat hein, au fur et à mesure. Nous, on vous entend pas et on vous voit pas. Donc n'hésitez pas. On va laisser peut-être 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde arrive. Ouais. Bonjour. Super. Vous allez bien? Très bien. Et toi, Nazar? Magie son, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Voilà, merci. Vous voyez comme c'est convivial finalement un chat. On se voit pas, mais. Super. Oh, avec une jolie fleur, Christelle. Je maîtrise mieux les outils. Moi, je mets pas de, je mets pas d'émoticônes. C'est très chaleureux, ouais. Non, c'est un outil qui permet vraiment de pouvoir présenter à plein de personnes en même temps. Après, pour se voir et se rencontrer, il faut aller rencontrer les agences ADI et les conseillers dans les agences. Avec le masque, alors surtout maquillez-vous les yeux surtout. C'est l'avantage. Bon, on va peut-être commencer. On peut se présenter en attendant que tout le monde arrive. Vas-y, je t'en prie. Donc, je suis Meredith Camboni, comme normalement mon nom l'indique. Je suis à Grenoble, donc au cœur des Alpes, à l'agence Grenoble, qui couvre tous les territoires du Grésivaudan jusqu'au plateau Mathésin, donc en passant par le Voironnais. Donc 3 chaînes de montagnes qui sont concernées par cette agence. Et donc voilà. Toi, Laurine. Alors, et donc moi, Laurine, donc je travaille à Chambéry. Donc on est dans la même région toutes les deux. Après, vous allez voir que l'Asie, nous, on est présent partout en France et j'imagine que vous aussi, vous venez des 4 coins de, du pays. Et voilà, donc on est toutes les deux conseillères dans différentes agences. Donc on est amené à se voir régulièrement. Alors peut-être qu'on peut commencer, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Ouais, vas-y. Je suis près de Cergy, par exemple, nous dit Cécile. Bretagne, bah la Bretagne. Dans le cœur. Toulouse, ouais, super. Génial. Bonjour. Bonjour à tous. Alors du coup, donc aujourd'hui, en fait, nous, c'est la 2e fois qu'on anime cette web conférence sur le thème de l'économie circulaire. Ça nous paraît être un thème qui est d'actualité et en fait, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible de changer vos habitudes pour ceux qui n'ont pas commencé et ça vous coûtera aussi moins cher. Donc c'est vraiment lié l'écologie et les économies. C'est bien résumé. C'est ça? Ouais. Alors, donc, par rapport au déroulé de cette webconférence, donc d'abord, on va vous présenter l'ADI. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, mais juste refaire un point sur ce que nous, on propose. Ce sera très rapide. Ensuite, on parlera de l'économie circulaire en elle-même. Donc, on verra aussi la définition. Meredith, tu nous présenteras ça. Et puis, quels sont les enjeux de transition écologique, etc. Et ensuite, on verra vraiment comment concrètement vous pouvez intégrer ce type d'économie dans votre projet. En vous donnant des exemples concrets, n'hésitez pas toujours à poser vos questions, on fera des pauses. Quand il y en a une ou deux qui présente, la deuxième répond aux questions. Et on posera la question à voix haute pour celles qui nous paraissent vraiment importantes, intéressantes pour tous les projets. D'accord. Et ensuite, pour finir, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on vous présentera en fait les outils de l'ADI pour vous soutenir dans vos démarches. On a des formations et des primes qui peuvent vous aider à financer un projet d'économie circulaire.
Voilà. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? C'est parti. Ça va? Ok. C'est bien. Nickel. De Guadeloupe, et donc il y en a qui habitent loin. Alors, donc par rapport aux missions de l'ADI, donc nous, l'ADI, on est une association, on existe depuis 30 ans, et on défend l'idée que tout le monde peut devenir entrepreneur. On est présent partout en France et dans les dom-toms, hein, on le voit même en Guadeloupe, enfin voilà, un peu partout. Jusqu'à présent, on a financé et accompagné plus de 150 000 entreprises. On travaille majoritairement avec des bénévoles, puisqu'il y a 3 fois plus de bénévoles que de salariés dans l'association, donc c'est grâce à eux qu'on fonctionne. Et vous allez voir que leur rôle est assez important dans nos structures, et très important même. Alors pour venir un peu plus dans le détail, donc je vous ai dit, nous on finance et on accompagne les entrepreneurs. Donc en fait, on propose ce qu'on appelle des microcrédits, qui vont maximum jusqu'à 12 000 € et qui vont vous permettre de pouvoir financer des besoins en trésorerie, en stock, matériel, premier loyer, en fait tout ce qui a un rapport avec votre activité. On propose aussi des assurances. Bon là c'est écrit micro-assurance, mais en fait c'est des assurances professionnelles. Vous savez que, enfin je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savent déjà, mais quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, que vous créez votre société ou votre micro-entreprise, vous avez l'obligation d'avoir au minimum ce qu'on appelle une responsabilité civile qui va protéger vos clients. Donc je sais pas si par exemple vous êtes esthéticienne et que vous faites un soin et vous voyez que votre client il a une réaction allergique sur la main, et ben en fait vous allez être couvert pour ça. Ça c'est vraiment le minimum dans la responsabilité civile. Ensuite il y a des assurances, on propose aussi des assurances multirisques où là en fait ça va protéger à la fois vos clients mais aussi vous. Par exemple, si vous êtes en arrêt maladie, vous êtes hospitalisé, vous allez avoir droit à des indemnités journalières. Et puis ça protège aussi votre matériel, si jamais il y a un dégât des eaux électriques, tout ça. On propose aussi des assurances auto et bientôt une assurance santé. Mais du coup, notre cœur de métier, c'est vraiment le financement de votre activité et puis l'assurance pro, enfin, c'est ce qui vous concerne le plus. Alors là, je vois qu'il y a une question de Sandrine. Dans le cadre d'une création d'entreprise qui nécessite le changement d'un domicile, ces microcrédits et assurances entrent-elles en compte? Qui nécessite le changement d'un domicile? Bah oui, par exemple, un déménagement en fait. Ouais, parce que du coup, il y a rupture du contrat d'assurance parfois avec le déménagement. Oui, je pense que oui. Ouais. En tout cas, de toute façon, ouais. Bon, bah, super. Alors c'est 12 000 €, hein. On peut monter jusqu'à 12 000 € maintenant. Dans le cadre d'un refinancement. C'est dans le cadre d'un refinancement. Et comme cette webconférence, elle peut s'adresser à des personnes qui ont envie de se réorienter ou des personnes qui créent, mais aussi des personnes qui se réorientent, c'est important pour nous de souligner qu'on peut monter jusqu'à 12 000 quand le besoin est nécessaire. Par contre, pour un premier financement, il me semble que c'est jusqu'à 10 000. Après, Voilà. c'est possible d'en avoir un deuxième si vous avez besoin de réemprunter plus tard. Ça, c'est vraiment une chose qu'on voit en direct avec vous en rendez-vous. On propose aussi un accompagnement. Donc en fait, à partir du moment où vous êtes financé à l'ADI, donc soit vous avez un microcrédit, soit vous avez une micro-assurance. En fait, nous, on peut vous accompagner. On a des équipes de bénévoles, je vous en parlais tout à l'heure, qui sont généralement d'anciens chefs d'entreprise. Là, par exemple, à Chambéry, on a une personne qui s'y connaît au niveau juridique, administratif, qui peut vous accompagner sur des aspects voilà, par rapport à votre projet. Donc c'est soit un accompagnement individuel à la carte. En fait, vous appelez votre conseiller, vous dites bah voilà, moi j'aurais besoin d'aide sur tel ou tel sujet, et on trouve en interne quelqu'un qui pourra vous aider. Ou alors des formations collectives. Donc on propose des ateliers notamment sur comment bien vendre ses produits, comment gérer Facebook et Instagram. Enfin, il y a plein de choses qu'on vous propose. Là, il y en a pas mal qui se font encore à distance aujourd'hui avec les mesures sanitaires, mais on espère pouvoir reprendre en réel directement. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question de Sandrine, je sais pas si tu... Ah oui, elle est en train de répondre. Et du coup, c'est vrai que l'ADI, c'est vraiment l'avantage, c'est que quand on se lance dans une entreprise individuelle ou micro-entreprise ou ce type de statut, c'est vraiment pouvoir vous donner un peu le package démarrage quand vous vous lancez. C'est pour ça qu'on a tous ces produits-là.
et puis vraiment à des coûts qui sont adaptés à votre première activité, enfin votre première année d'activité plutôt. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui est seul, qui travaille seul, peut pas générer autant de chiffre d'affaires que quelqu'un qui est une entreprise où il y a plusieurs personnes. Et du coup, c'est adapté vraiment à ce type de structure. Même si c'est aussi possible pour des statuts à plusieurs personnes. L'idée, c'est qu'une première année d'activité, on n'a pas envie d'entamer trop sa trésorerie avec des charges qui seraient trop chères. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir vous donner des outils de qualité, mais à des coûts qui sont adaptés. Voilà. Donc, prenez vraiment le temps d'en discuter avec un conseiller si vous avez envie d'aller plus loin sur vos projets. On sera ravis de pouvoir vous rencontrer dans les différentes agences qui sont sur la carte. Vous avez vu, il y en a de partout. On a des permanences quand on est trop loin de la ville et tout ça. Voilà. Je te laisse prendre la suite, Meredith. Du coup, pour revenir à nos moutons, donc la définition de l'économie circulaire. Si on en parle aujourd'hui dans le cadre de la création d'entreprise, c'est parce que pour nous, l'économie circulaire, c'est une économie qui peut s'appliquer à plein de domaines différents. Les domaines qui vous concernent vous au quotidien en tant que consommateur dans la vie, mais aussi vous en tant que producteur d'un bien ou d'un service, vous allez être amené à générer des déchets, générer des ressources, et du coup il faut l'idée c'est de pouvoir vraiment englober tous ces sujets-là et de se questionner sur comment transformer notre quotidien en quelque chose de plus circulaire. Donc en termes de secteurs, je les ai notés là, donc on a le logement, le transport, l'alimentation, l'aide aux particuliers, l'habillement. Tous ces secteurs-là sont des secteurs qui sont touchés qui peuvent être touchés et transformables en une économie plus circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que sa définition ? Elle est définie par l'ADEME, qui est en fait l'Agence pour la transition écologique, comme étant une économie qui consiste à produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources, mais aussi la production de déchets. Donc c'est vrai que c'est assez bien résumé, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir, par un cercle, toujours réinvestir les ressources qu'on a utilisées, plutôt que de les jeter, de les réinvestir dans un nouveau circuit, soit son propre circuit, soit pouvoir le proposer à quelqu'un d'autre. Et donc, elle se distingue, il ne faut pas la confondre avec l'économie sociale et solidaire, même si elle tend vers des objets similaires. L'économie sociale et solidaire, c'est en fait défini par une loi 2014, la loi Hamon, et ça réunit en fait 4 statuts spécifiques d'organisation, qui sont les associations, les mutuelles, les fondations et les coopératives. Et c'est en train de s'ouvrir à des nouveaux statuts d'entreprise à but social et en fait tout ce qui les rejoint, ces structures-là, c'est un objet social, un objet environnemental, en fait un objet d'intérêt public. Et ça permet ces statuts-là, il y a pas de lucrativité individuelle. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des structures qui n'existent pas pour générer plus de chiffre d'affaires, mais c'est des structures qui existent pour répondre d'abord à un objet social. Et tout ça, c'est protégé grâce à un fonctionnement avec une gouvernance adaptée, avec des bénévoles qui sont dans les conseils d'administration et qui du coup protègent en fait tout cet objet social-là. Et s'assure qu'au fur et à mesure des années qui passent, même s'il y a de l'argent qui est généré, elle puisse continuer de répondre à ce besoin. Donc, pour préciser ce que c'est l'économie circulaire, on la compare avec l'économie linéaire, qui est notre fonctionnement actuel. En fait, quand on récupère une ressource, qu'on extrait une ressource dans la nature, on la transforme et on fabrique un bien ou un service avec, on l'utilise et ensuite on le jette. Et l'idée de l'économie circulaire, c'est de récupérer cette ressource et au lieu de simplement l'utiliser, c'est donc, comme je vous disais, de la réinvestir, de la recycler, d'en créer des nouvelles, de la retrier, enfin tout ça pour en fait sortir et s'adapter à un fonctionnement qui est bien plus proche du fonctionnement de la nature. Quand on se nourrit et ensuite qu'on meurt, nous-mêmes on renourrit la nature, donc de notre propre nutriment qu'on est, et en fait c'est vers ça qu'on a envie de tendre, vers un fonctionnement qui est bien plus naturel. Et c'est possible. On va vous montrer comment. Et du coup l'exemple, ce que je voulais vous préciser, c'est donc l'économie linéaire, on produit un déchet, ça va direct à la poubelle. L'économie recyclable, ça permet
faire traîner avant, mais finalement on y vient toujours à la poubelle. Et l'économie circulaire, le but c'est de ne pas créer des déchets. Le meilleur déchet c'est celui qu'on ne crée pas. L'idée c'est vraiment de s'éloigner de la génération d'un déchet, de permettre constamment le réinvestissement des ressources qu'on a utilisées. Et donc, on va vous expliquer les 6 grands principes de l'économie circulaire en voie partagée avec Laurine. Et je vais vous lui laisser vous introduire. Le premier. Il faut que je remette mon micro, c'est mieux. Alors, du coup, le premier concept, c'est l'éco-conception. Donc, c'est un mot qui est un peu compliqué à la base, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc, vous voyez un schéma. Donc, en fait, l'éco-conception, c'est prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit pour limiter son impact environnemental. Donc, vous voyez, il y a le schéma avec... donc là, on prend l'exemple de la fabrication d'un t-shirt. Donc, c'est un t-shirt qui a été fabriqué avec du coton bio, donc sans colorant, enfin vraiment quelque chose de simple, sans produits chimiques à l'intérieur. Donc ce t-shirt-là, en fait, quand vous allez penser à le confectionner, vous le voyez comme ça, sans produit et tout ça. Ensuite, le client l'achète, il le porte, il est usé au bout d'un certain temps, normal. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser comme garniture de canapé. Donc vous pouvez le mettre en dessous de vos coussins, en fait. Donc ça peut être une idée de réinvestissement du t-shirt dans un premier temps. Ensuite, une fois que le canapé, lui, arrive en fin de vie, et ben en fait, vous pouvez transformer la laine, le coton que vous avez utilisé pour le canapé et vous en servir comme isolant dans un bâtiment. Au lieu de mettre de la laine de verre, vous allez mettre des anciens tissus et ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment, en fait, le principe, c'est ça, c'est comment se dire si je produis un bien, comment faire pour que ce bien-là, il soit biodégradable et que ça fasse pas comme l'a dit Meredith tout à l'heure, de l'économie linéaire, que ça produise vraiment 0 déchet. Alors par contre, je vois pas les questions en même temps. Je sais pas si Meredith, tu... Je m'en charge. N'hésite pas à me dire genre à voix haute, parce que du coup... Oui. Si on a des questions intéressantes... Enfin, elles sont toutes intéressantes, mais... Et ben, c'est vrai que la question de Sandrine, elle rejoint un petit peu ce que tu dis. Elle utilise des textiles usagés pour en faire des couvertures et des animaux à la SPA. Du coup, ça permet de contrer le fait que de toute manière, les déchets, ils existent et que, en fait, le circuit parfait, mais pour l'instant, il n'existe pas. Et du coup, quand l'économie circulaire en éco-conception, c'est vraiment utiliser une ressource et pouvoir la rejeter telle qu'elle dans la nature, vu que c'est pas possible aujourd'hui parce qu'il y a des traitements sur nos vêtements, il y a des traitements pour les colorants, les choses comme ça, bah des structures comme le relais ou d'autres ressourceries qui permettent de récupérer ces vêtements, ça permet d'en faire autre chose qui pourra pas être tout de suite rejeté dans la nature, mais au moins qui sera réinvesti et on retourne dans cette idée de recyclable qui n'est pas un idéal, mais qui permet de compenser ce défaut qu'on a acquis dans nos sociétés, qui est de générer du déchet. C'est exactement ça, ouais. L'exemple du relais, je pense que... Enfin, c'est assez connu, ils sont assez connus. Vous savez, c'est les bacs qu'on trouve dans les rues où vous pouvez mettre vos vieilles fringues dedans. Et en fait, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Donc, eux, ils embauchent des personnes déjà qui sont loin de l'emploi et qui sont en réinsertion professionnelle. Donc, ils ont également un but social, en plus du but écologique qu'ils ont. Et en fait, par rapport à l'utilisation des vêtements, il y a la moitié des vêtements qu'ils exportent en fait dans des pays africains pour les donner aux populations. Donc voilà, ça c'est de la moitié. Ensuite, il y a 10% qui transforment en chiffon pour les artisans. Et puis il y a aussi 10% où en fait des vêtements qui vont être revendus dans des magasins qui s'appellent Dingue Fringues et qui du coup sont vendus à prix bas pour des consommateurs. En France, en fait, il y en a un peu partout. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est vraiment, ils ont réfléchi à comment est-ce qu'ils allaient réutiliser ces vêtements-là pour que ça crée le moins de déchets possible. Voilà. Alors, sur ce concept, est-ce qu'il y avait des questions avant qu'on passe au deuxième ? Il y a plein d'exemples sur leur entreprise, donc c'est super chouette de les lire. C'est vrai que par contre, on ne pourra pas répondre à tout parce que c'est vrai que sinon, on va s'arrêter à chaque slide. Mais en fait, c'est super que ça vous évoque plein de choses, que ça vous rendez compte qu'en fait, vous étiez déjà dans cette démarche et tout ça.
Et le but, c'est que, enfin, je vous le redirai à la fin, mais en fait, chaque initiative est bonne et sentez-vous libre de vous nourrir des initiatives que vous connaissez. Sentez-vous libre de vous nourrir de ce que vous proposent vos clients. C'est vraiment, faites-y petit pas par petit pas. Mais l'idée, c'est de pas correspondre vraiment à un modèle pile poil en réagissant à ces 6 grands principes qu'on va vous présenter, mais de pouvoir vous nourrir un peu des exemples qu'on va vous donner, et puis de vous dire finalement pourquoi pas, si vous y avez pas pensé, essayer d'envisager votre entreprise ou la façon dont vous l'aviez formée un petit peu de façon plus circulaire. Voilà. Mais le but évidemment, c'est pas de vous transformer complètement. Un deuxième grand principe, c'est celui d'allonger la durée de vie des objets. Donc, comme je vous le disais, on n'a pas cette possibilité aujourd'hui de ne pas du tout créer de déchets. Donc, ceux qui existent, au moins, il faut pouvoir les garder. Pour ça, il y a plein d'initiatives autour de nous. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui permettent de réparer ces objets plutôt que les jeter. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher de jeter et de racheter un objet neuf plutôt que de le réparer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des formes associatives, notamment, donc pas à but lucratif, et des formes pas associatives non plus d'ailleurs. Il y a des entreprises à but lucratif qui permettent de quand même répondre à ce service de réparation. Donc là, il y a un exemple sur l'atelier vélo, donc se rendre dans des ateliers où vous apprenez à réparer vous-même, donc vous facturez pas la facture, mais simplement les petits outils que vous utilisez, les écrous et tout ça pour le réparer. Nous avons aussi un partenariat avec AFB, qui est une entreprise, c'est en fait une entreprise chantier d'insertion pour personnes en situation de handicap et qui du coup qui se situe d'ailleurs en Bretagne, il me semble. Et qui du coup fait de la réparation et de la récupération de matériel informatique et du reconditionnement. Donc ça, c'est super, c'est des initiatives qui vous permettent de à la fois répondre à un but social et à la fois utiliser des objets qui sont déjà en cours d'utilisation. On a l'exemple d'Envie, qui est il me semble, une ressourcerie, donc vous emmenez votre vieille machine à laver et tout ça, parce que si vous l'avez changé, au moins vous allez rendre et redonner à des structures, donc ça s'appelle les ressourceries. Il y a plein d'autres chantiers ou types de structures comme ça qui sont pas forcément d'ailleurs au label ressourcerie, mais qui fonctionnent de la même manière. Emmaüs, par exemple, il me semble pas qu'ils ont le label ressourcerie, mais ça reste ce type de structure qui permet de donner des objets dont on se sert plus. Et eux, soit ils arrivent à les réparer, soit ils les retrient, soit ils servent des pièces de l'un et l'autre machine à laver pour réparer une autre, etc. Et tout ça, ça permet en fait de limiter la génération de déchets. Si vous voulez voir, d'ailleurs, j'ai trouvé une carte sur Internet, c'est sur ressourcerie.info, et vous allez pouvoir trouver dans un onglet une carte avec toutes les ressourceries de France. Donc, comme je vous disais, elles sont pas toutes labellisées, donc vous les trouverez pas toutes, mais renseignez-vous auprès de vos collectivités pour savoir si près de chez vous avez ce type de structure qui vous permettrait en fait non seulement d'aller récupérer des canapés, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui parlait de palettes ou de choses comme ça pour construire chez soi, et du coup en fait à limiter à fond ces coûts d'investissement matériel pour démarrer son entreprise ou ce type de choses dont vous avez besoin, parce que ça vous coûte moins cher et en plus ça génère moins de déchets, donc c'est quand même tout bénef. Il y a une question de Sandrine qui dit comment les initiatives personnelles peuvent-elles déboucher sur une entreprise annexe et générer un minimum de bénéfices viables. Là, je bug complètement. En fait, nous, notre objectif, c'est de vous donner des astuces pour pouvoir, en dépensant un peu, utiliser en fait des produits de l'économie circulaire. Et y penser dans votre réflexion, c'est plus à ce niveau-là, en fait. Après, en termes de viabilité économique... Mais en fait, ce qui peut être chouette, c'est si jamais vous avez envie de créer dans ce monde-là, en se disant j'ai envie de répondre à un service où j'ai envie que le service que je rends, il soit écologique. Mais en fait, si vous êtes, en fait, ça s'appelle une idée et que vous n'avez pas encore trouvé comment la former et tout ça, faut pas hésiter à vous rendre dans une structure d'accompagnement en création qui vous aide à formaliser et à construire et à essayer de trouver un débouché économique à tout ça pour que vous puissiez quand même vous rémunérer un minimum. Et du coup, donc c'est pas forcément l'ADI qui pourra vous aider là-dessus, parce que nous, on s'inscrit vraiment quand vous êtes vraiment à 2 doigts de pouvoir vous lancer et que vous avez bien en tête ce que vous voulez vendre. Mais vraiment, autour de vous, il y a tout un tissu de création d'entreprise
Et si vous avez envie de créer, n'hésitez pas à vous rendre chez eux, aller dans les chambres consulaires. Donc, il y a la BGE dans certains territoires, il y a plein d'acteurs que je ne saurais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais pas, Positive Planète, plein d'acteurs en création qui vous permettraient d'aller travailler cette idée. Il y a l'accompagnement émergence création de Pôle emploi aussi, où vraiment ils prennent le temps vis-à-vis de ce que vous êtes, comment transformer l'idée. Tout ça, c'est super. Franchement, vous brimez pas. Mais c'est vrai que nous, on ne pourra pas vous accompagner sur l'idéation, quoi, le montage de l'idée. Après, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est vrai que la première porte, c'est vraiment celle de votre référent Pôle emploi. Lui, il saura vous réorienter vers les acteurs qui pourront vous aider en fonction du stade où vous en êtes, en fait. Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que votre projet, il est construit? Nous, on va plutôt arriver à la fin, en fait, au moment où vous allez réfléchir au statut et au financement de votre entreprise. Et Sandrine, je ne sais pas comment faire sans moyens. C'est exactement l'objet de l'ADI, c'est de pouvoir c'est quand on dit que tout le monde peut devenir entrepreneur, c'est-à-dire qu'on peut ça veut dire que les entrepreneurs, quand ils viennent nous voir, ils sont producteurs d'un bien ou d'un service, ça ils savent le faire, mais comment devenir gérant d'une entreprise et comment réussir à les vendre, et ben déjà il faut commencer à acheter du matériel et tout ça, et c'est sur ces idées-là, c'est sur ces questions-là qu'on peut vous aider. Et pour l'invalidité, il n'y a pas de souci, on peut faire les rendez-vous par téléphone. Vous appelez la plateforme nationale, je vais vous mettre le numéro en lien, comme ça. Ouais. Ah oui, est-ce que tu peux le mettre vite? C'est à mon tour. Oui, je le note, je trouve le numéro que je connais pas par cœur. Hop. Alors du coup, sur le troisième principe, donc c'est l'écologie industrielle et territoriale. Donc en fait, l'idée ici, c'est de pouvoir mutualiser. Donc mutualiser, c'est mettre en commun les énergies, les personnes, pour que vous évitiez d'avoir des coûts supplémentaires, et puis aussi pour limiter votre impact négatif sur l'environnement. Donc là, il y a 2 exemples, moi, dont je voulais vous parler, qui me paraissent faisables et qui fonctionnent pas mal avec nos clients à l'ADI. Donc il y a la possibilité, par exemple, de louer un bureau dans un espace de coworking. Donc là, ce qui est avantageux, c'est que du coup, vous allez pouvoir partager, par exemple, tout ce qui est imprimante, les locaux avec d'autres aussi, donc ça vous reviendra moins cher en loyer. Et puis ça vous permet aussi de rencontrer d'autres créateurs comme vous, en fait, d'échanger aussi les matières grises et de mutualiser, de monter en compétences en vous aidant. Ça peut être une première solution. Après, je pensais aussi à autre chose. Par exemple, la semaine dernière, j'ai un monsieur qui est venu me voir qui est magnétiseur. Et lui, en fait, il loue un cabinet, mais en fait, il le loue seulement 2 jours par semaine. Le mardi et samedi, parce que ça marche pour lui. C'est vrai qu'en fonction de vos activités, vous n'avez pas forcément besoin d'être toujours sur place, d'avoir un local à 100% du temps, donc ça peut être avantageux. Par exemple, là, le monsieur que j'ai vu, il fait aussi du domicile. C'est possible, par exemple, avec des coiffeuses, des gens qui sont dans le bien-être et tout ça, qui font à la fois du domicile et du cabinet. Ça peut être une bonne solution. Puis ça vous permet de tester l'activité aussi au départ sans avoir un loyer qui soit trop conséquent et qui vous mette dans le rouge tout de suite. Ça peut être une bonne alternative. Ouais, c'est ça, exactement. Et ensuite, donc ça se rapproche un peu de... Il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire tout à l'heure en... Qu'est-ce qu'il y a? C'est la question de Sandrine qui se posait des questions. C'est Sandrine. Du coup, là, en fait, on a une entrepreneuse donc, qui habite dans le Rhône, qui s'appelle Gloria, et en fait, elle récupère les déchets organiques des entreprises. Elle en fait du compost. Donc voilà, après ça permet, compost, vous connaissez le principe, hein, de faire de la terre. Et aussi, elle a créé un poulailler collectif. Donc voilà, les poules, elles mangent les restes. Et puis, du coup, c'est vraiment un moyen de diminuer vos déchets. Donc ça peut être aussi une idée. Est-ce qu'une pépinière d'entreprise peut nous aider? Ouais, bien sûr. En fait, c'est un peu le même principe, hein, coworking, pépinière d'entreprise. C'est sensiblement la même chose, hein. Donc bien sûr. Après, vous avez aussi des incubateurs. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui évoquait les incubateurs, c'est plus pour préparer votre projet. En fait, ils vont vous accompagner pendant un temps duré, donc ça peut être entre 6 mois et 2 ans.
et pour bien préparer votre projet et vous lancer. Qu'est-ce qu'un poulailler collectif? C'est comme un composteur collectif, mais avec des poules. Ça veut dire qu'en bas d'un immeuble, il y a un poulailler. Donc elle se rend dans les différents poulaillers qu'elle pose. Je suppose qu'elle a une rémunération, ça se trouve. Je ne sais pas quel est son modèle économique, mais peut-être des collectivités, ou peut-être qu'il y a une cotisation pour pouvoir donner aux poules, et peut-être qu'en échange de ça, elle peut vendre ses œufs. Ou en fait, et c'est une super idée, parce que du coup, ça crée du lien social. On se ressemble tous au voir les poules, on les voit grandir, on voit les poussins. Donc je pense que c'est une super façon de recréer du lien dans un quartier. Et vous allez voir que ça, c'est un sujet qui est hyper important, l'économie circulaire. Là, on y vient doucement, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas juste générer moins de déchets, c'est aussi générer beaucoup plus de liens. Plus de liens, moins de déchets. Voilà. Donc, mais vous pourrez regarder. Faudrait retrouver son initiative sur, à mon avis, sur le site de l'ADI. Elle doit avoir je vais regarder ça. Je vous le mets. Est-ce que je continue, Laurine? Ouais. Le 4e principe, c'est l'économie de fonctionnalité. Donc, c'est le fait d'utiliser un produit ou un service plutôt que de le vendre. Donc ça peut être vous dans soit dans la façon de créer votre entreprise, où vous décidez de créer un service qui est une location, soit dans votre quotidien quand vous utilisez un objet, plutôt que de l'acheter, que ça vous coûte plus cher et que vous en servez une fois de temps en temps, et vous pourriez très bien le louer. Donc ça marche dans le monde de la mobilité, donc avec les trottinettes électriques, en fait c'est ça leur modèle économique. Vous faites des économies parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter une trottinette, et eux ils font ça leur permet de générer et de rentabiliser bien plus leur trottinette qu'en la vendant en une seule fois. Et puis il y a aussi Cities, nous on en a il me semble qu'ils sont partout, mais Cities, qui est une initiative d'autopartage, et qui du coup, vraiment les calculs sont implacables. Mais en fait, notre voiture, elle reste, je sais plus ce que c'était les chiffres, mais 90% de son temps, en fait, elle est garée sur son trottoir, et en fait, la durée de vie d'une voiture est vraiment sous-utilisée, et par rapport à toutes les charges que ça génère, c'est bien plus rentable de payer une location que de l'avoir. Et enfin, il y a toutes les matériothèques. Ça revient un petit peu à cette idée de réparation de vélo, les ateliers comme ça. La matériothèque, ça vous permet, au lieu d'acheter un outil, de l'abîmer, de devoir le réparer, de le casser, parce qu'en plus, on est dans un monde d'obsolescence programmée. Donc, si vous achetez des outils qui sont moins chers, vous êtes sûr qu'ils vont vous lâcher au bout d'un an pour que vous soyez obligé d'en racheter. Sachant que dans des matériothèques, ils vont investir dans des outils qui sont beaucoup plus professionnels, qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et du coup, ça vous permettra de vraiment rentabiliser la vie d'un objet. Et on avait cet exemple, par exemple, d'une perceuse électrique. Il me semble que quand on cumule toute l'utilisation qu'on fait de notre perceuse qu'on a chez nous, qu'on a acheté, qui reste dans sa boîte, en fait, sur toute la vie d'une perceuse qu'on a chez nous, on s'en sert 10 minutes. Quand on cumule toutes les vis toutes les vis qu'on perce, tout ça, pas qu'on perce, les murs qu'on perce avec notre visseuse, en fait, on s'en sert 10 minutes. Donc, en fait, c'est pas du tout une utilisation qui est bonne, quoi, d'un objet. C'est un gâchis monumental de matériaux, de plastique généré d'une usine et tout ça, alors que simplement il faudrait aller l'emprunter à son voisin dans une matériothèque, générer du lien, on y revient, et vous permettre en fait d'avoir à votre échelle une utilisation bien plus raisonnable des objets et des ressources qu'on a sur la Terre, qui sont elles finissables contrairement au reste. Voilà. Et Cécile parlait, elle disait qu'il y avait une bricothèque dans sa résidence. Et franchement, allez-y. Allez les rencontrer. Voilà. Alors, c'est à moi de reprendre, c'est ça? Ouais. Alors, donc le 5e et avant-dernier principe, c'est la consommation responsable. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais par exemple, quand vous vous lancez dans un projet, vous avez besoin d'acheter du matériel en général, pensez bien à... Parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir et disent « Bon, voilà, je vais louer un local, j'ai besoin de 5 000 € pour acheter des meubles. » En fait, c'est peut-être pas le... Enfin, déjà, c'est très élevé. Et en fait, il y a des moyens de dépenser moins et de manière plus raisonnée. Notamment, là, je vous ai donné des exemples. Le Bon Coin, j'imagine que tout le monde connaît. Voilà, c'est avec les gens qui habitent près de chez vous, donc c'est vachement pratique en plus, parce que vous pouvez aller voir les produits, etc. Ensuite, tu l'évoquais tout à l'heure, Meredith, mais Emmaüs, c'est bien, ça permet à des gens aussi de se réinsérer socialement, et puis c'est vraiment pas cher, donc ça peut valoir le coup. Même si des fois, vous avez des petits travaux, des
petites choses à changer, un petit coup de peinture et tout pour rafraîchir. Mais c'est une bonne alternative. Vous avez aussi alors c'est un site et en même temps c'est aussi un magasin qui s'appelle troc.com où là, imaginons vous avez acheté quelque chose de neuf dont vous voulez vous débarrasser. Et ben en fait vous pouvez soit leur donner comme chez Emmaüs, mais en fait dans le troc vous donnez pas, vous allez revendre sur troc.com comme sur Le Bon Coin en fait. Alors Le Bon Coin en fait, c'est délicat pour les entreprises. Parce qu'il n'y a pas de facture et que du coup c'est l'entreprise qui doit acheter. Ah ouais. Mais je pense qu'il y a moyen d'utiliser, par exemple, dans les ressourceries, ils doivent pouvoir davantage générer des factures qui seront utilisables pour votre comptabilité. Mm. Tout à fait, attention aux arnaques. Ouais, bien sûr. Donc, moi, au quotidien, je recommande les ressourceries qui sont des lieux où on peut vraiment aller voir les objets directement. Et en plus, en achetant un objet dans une ressourcerie, vous participez au financement d'emploi, de réinsertion et tout ça. Donc, c'est vraiment réinvesti dans la structure elle-même, quoi. C'est pas redistribué hors de la France, c'est réinvesti dans le local auprès de personnes qui en ont besoin. Donc, voilà, c'est une bonne façon de consommer, quoi. Et Gaël aussi, il parle de Agora Store, donc un site de vente de matériel provenant du public. Eh ben génial. C'est bon à savoir. Non mais il y en a plein et c'est vrai que ça vous permet d'économiser et d'être bon pour la planète, quoi. Et sur Le Bon Coin, c'est vrai que par exemple, si vous avez besoin d'acheter des véhicules aussi, c'est possible de les avoir en seconde main. Là, il faut vraiment être avec quelqu'un qui s'y connaisse pour pas vous faire avoir. Il y a beaucoup d'arnaques sur des choses comme ça. Ouais. D'ailleurs, on a un partenariat avec ALD Automotive qui vous permet qui est une structure qui fait de la récupération et qui fait de la location de véhicules pour les sociétés, et du coup il y a une vraie traçabilité sur les véhicules, et au moins on sait qu'avec une garantie qui est longue, qui vous permet en fait d'acheter un véhicule, au moins on sait à qui il était, on sait qu'il est en bon état quand il est vendu et tout ça, et nous ça nous rassure parce que c'est vrai que avoir un problème de voiture au bout de 2 mois c'est très compliqué pour une structure. Et je voulais répondre à la question de Jamila qui se posait la question de est-ce que c'est grave de pas avoir de facture quand on est en micro-entreprise. C'est vrai que c'est beaucoup plus souple la micro-entreprise, il suffit de tenir un carnet de recettes dépenses, donc simplement vous l'indiquez, mais vous n'allez pas être regardé sur exactement quelle facture pour vraiment faire passer ça en charge d'entreprise en termes comptables. Donc c'est pas du tout les mêmes exigences quand on est en micro-entreprise que quand on a un statut d'entreprise individuelle où la comptabilité c'est important. Mais tout ça, ce sont des sujets sur lesquels vous pourrez discuter plus longuement avec un bénévole, avec une chambre consulaire, tout ça. Donc en fonction du statut, il n'y a pas les mêmes exigences. Voilà. Ouais, après, il y a toutes les associations, secours populaire aussi, paroisse protestante, catholique, ouais. La Croix-Rouge aussi, enfin, il y a plein d'associations qui font ça. Oxfam. Et donc voilà, ouais, ça vous faites des économies et en plus vous économisez la planète, c'est sympa. Et donc, ça transitionne bien avec donc la gestion de ces déchets, c'est le 6e grand principe, parce qu'en effet c'est ce qu'on vous disait, malgré le fait qu'on ait envie qu'il y ait une non-génération de déchets, il en existe quand même aujourd'hui, donc il faut savoir bien les trier, bien les traiter. Je sais plus combien c'était le chiffre, mais enfin aujourd'hui nos déchets on en génère une quantité incroyable, et en fait là où il y a un gros avantage en utilisant bien et en générant moins de déchets, c'est de générer de la fidélité de la part de vos clients. L'exemple, par exemple, c'était donc bon, déjà vous pouvez ériger des tote bags à votre nom d'entreprise plutôt qu'utiliser des sacs plastiques. Donc ça vous permettrait de faire un peu de pub naturellement pour que les gens ils s'en resservent pour faire d'autres courses ailleurs. Puis on pense aussi aux pots qui peuvent être amenés, les consignes, les choses comme ça. En fait, en utilisant la consigne qui va peut-être vous coûter un petit peu plus cher à l'achat au début et la proposer à vos clients, les clients seront obligés de la ramener pour avoir de nouveau du produit, et du coup seront ravis de pouvoir participer à ça, de vous recroiser, de vous recontacter, de créer une relation interpersonnelle avec vous, et puis tout simplement en fait vous au final vous allez faire des économies, parce qu'au lieu d'acheter 150 barquettes qui vont vous tenir une semaine, et ben vous allez en acheter une, la personne va les ramener jusqu'à que l'utilisation soit vraiment morte, et du coup au moins vous serez amené à recroiser les mêmes personnes qui seront ravies de pouvoir participer à une gestion plus responsable. Et puis je sais pas, par exemple j'ai un exemple
sur le marché, il y a un apiculteur près de chez moi qui fait charger le miel dans des pots, qui propose à l'achat une fois, et ensuite on revient toujours chez le même apiculteur pour pouvoir recharger le pot qu'on a acheté. Donc on a vraiment envie de le rentabiliser et pas aller acheter un nouveau pot dans une grande surface ou chez un autre apiculteur. Donc ça, c'est vraiment une façon simple à la fois de gérer ses déchets et à la fois de fidéliser des clients, et puis du coup en fait de générer des vrais liens avec ceux qui vous entourent. Et voilà. Je vais te tenter d'exemple. Ah oui, et du coup, c'est moi qui continue. Et en fait, tout ça, c'était pour vous introduire sur pourquoi c'est intéressant pour vous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec le contexte actuel, ça a été d'autant plus renforcé le souhait de consommer local. Alors, en termes de chiffres, déjà, 82% des Français aujourd'hui privilégient le Made in France. Ça veut dire que face à un produit beaucoup moins cher, qui va mettre peut-être plus de temps, mais qui coûte presque rien, les Français vont quand même privilégier à plus de 80% l'achat d'un véhicule, l'achat d'un matériel qui est made in France, ou d'un bien ou d'un service qui est made in France. Ensuite, il y a une tendance globale qui est à l'augmentation de la consommation du local entre 2014 et 2019. On a eu 36% de points en plus de consommateurs qui voulaient manger local, consommer local d'ailleurs. Et le local, quand je dis local, c'est une échelle qui est à peu près régionale. C'est la définition qu'on utilise, c'est du régional, quoi. Mais en fait, c'est aussi dans le cadre de l'alimentation, 63% des Français disent se tourner le plus possible vers des aliments locaux pour soutenir les économies. Et en fait, tous ces chiffres-là, ils sont renforcés par le contexte actuel qui est la crise sanitaire et tout ça. Ça a renforcé le souhait des Français de consommer local. Ça, c'est dans 3 buts. Donc aujourd'hui, la moitié des Français, ils veulent se tourner vers du local. Et ça, pour des raisons de solidarité avec les entrepreneurs locaux, parce que là, ils se sont bien rendus compte que tout le monde était touché et ils étaient ravis de pouvoir aider plutôt ceux qui étaient proches de chez eux, qui connaissent, qui croisent au quotidien quand ils sortent, vont prendre leur bus et tout ça. De sécurité et de qualité du produit consommé, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec l'hygiène, le sanitaire, tout ça, c'est compliqué quand on vient faire, voilà, les produits qui viennent de Chine ont perdu en cote. Et puis enfin, par conscience écologique, qui est vraiment un sujet majeur, qui est en fait un sujet qui est de plus en plus, qui a un vrai enjeu aujourd'hui pour les Français, bien plus qu'on ne le croit, mais pas encore suffisamment. Je le concède, mais voilà, c'est vraiment, c'est une des premières raisons. Pardon, c'est une des premières raisons, c'est une des premières raisons qui font que les Français ont envie de consommer local. C'est par conscience écologique, c'est 44% des Français qui veulent consommer local pour cette raison. Voilà, j'ai réussi. Et enfin, Meredith, est-ce que tu as les sources des chiffres? Oui, alors je les ai mis, mais dans mon truc à moi. C'est vrai que là. Sinon, tu pourras les mettre après dans le chat. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas mis mes petites sources, mais c'est vrai que je les ai notées. Mais il y a eu la question, c'est pour ça. Oui, non, mais je comprends, c'est vrai que c'est important. Et puis, du coup, quels avantages pour votre entreprise? Premièrement, ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Comme on l'a dit, c'est un sujet qui est de plus en plus important, et ça va vous permettre, en fait, par rapport à un même service ou à un même bien, d'être quelque chose de différent, d'être plus impactant, d'avoir une conscience en plus qui vous permettra de vous différencier. Et se différencier, c'est évidemment augmenter son réseau, augmenter ses ventes. Par rapport à une consommation en économie circulaire ou une génération d'un bien ou d'un service en économie circulaire, ça va vous permettre de développer votre réseau. Parce qu'en vous rendant dans les matériothèques, en vous rendant dans les ateliers de réparation de votre vélo, en vous rendant je donnais un exemple la dernière fois, c'était le boucher du coin pour par exemple faire un panier commun pour éviter la gaspillage parce que en fait il arrive sur la fin et du coup c'est une super idée de faire un petit panier commun pour refaire de la pub à son voisin, et tout ça, ça va vous permettre de développer votre réseau et puis de créer des liens qui sont qualitatifs. En vous rendant chez l'atelier de vélo, vous pourriez rencontrer, en parlant de votre entreprise, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est dans le monde de la communication et qui pourrait qui pourrait travailler avec vous pour réaliser votre logo pour le tote bag dont je parlais tout à l'heure, au lieu du sac plastique. Tout ça, ça va vous permettre en fait d'augmenter vos ventes, donc de pérenniser votre activité et puis de générer davantage de chiffre d'affaires, puisque vous aujourd'hui, vous êtes quand même là pour pouvoir vendre un bien ou un service et qui va vous permettre de vous rémunérer. Ça va vous permettre aussi, on l'évoquait tout à l'heure, mais de réduire vos coûts en achetant un canapé d'occasion, en récupérant des palettes, en demandant à vos amis de vous aider à réparer tel ou tel objet plutôt qu'en le rachetant, vous allez faire des coûts.
vous allez faire des économies, vous allez réduire votre coût à l'investissement et aussi dans le fonctionnement en utilisant les services plutôt qu'en achetant un véhicule, en utilisant des services de location ou des choses comme ça. Ça peut être parfois beaucoup plus rentable en fonction de vos activités, bien sûr, d'estimer et de poser les chiffres vraiment de qu'est-ce que c'est que la location, combien ça me revient, combien ça me revient d'acheter un véhicule, et au quotidien finalement de se rendre compte que pour le nombre de fois qu'on utilise notre véhicule, autant le louer, ce type de choses. Et puis enfin, un impact environnemental évidemment. Limiter votre consommation et votre génération de déchets, ça permet d'avoir un impact positif, en tout cas moins négatif sur la planète. Et donc à long terme, peut-être qu'à court terme aujourd'hui c'est juste embêtant, mais en fait à long terme ça nous permettra peut-être à tous de vivre dans des conditions qui sont pas trop qui sont moins compliquées, on va dire. Mais donc l'idée en fait de tout ça, c'est surtout de vous donner des petites clés, des petits outils, de vous faire penser à des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Je vous invite évidemment à y aller petit à petit. Le but c'est pas de tout faire d'un coup. Le but c'est pas vous foutre une pression incroyable sur le dos pour répondre à tout ça. Évidemment qu'au quotidien on n'est pas parfait et c'est comme ça. Mais n'ayez pas peur d'avoir des initiatives. Ce sera que positif. Vraiment, ce sera que positif. Tout le monde va y voir le bien. Vos clients en premier. Et surtout, n'hésitez pas à les investir dans ces questions-là. N'hésitez pas à laisser un questionnaire sur est-ce que vous avez des idées. Et n'hésitez pas à surtout communiquer sur le fait que vous êtes en train d'essayer d'avoir des initiatives plus écologiques. C'est-à-dire qu'en fait, même si aujourd'hui il y en a qui ont des initiatives écologiques, parlez-en, parce que c'est une vraie source d'inspiration pour tout le monde. C'est c'est un vrai point positif pour votre activité. J'essaie de vous le démontrer. Ça vous permet de vraiment de générer plus de clientèle, une clientèle beaucoup plus fidèle qui correspond à ce que vous êtes, à vos valeurs et tout ça, qui pourront mieux parler de vous, qui pourront vous dire ah ben non mais celui-là il est mieux pour le service qu'il rend parce que lui en plus il nettoie le véhicule qu'il prête sans eau, enfin des choses comme ça qui vont vous dire ah oui lui il est différent. Et puis je vous disais vraiment investissez vos clients dans cette démarche-là. N'hésitez pas à leur demander, ils ont peut-être déjà plein d'idées quand ils rentrent dans votre boutique, donc c'est votre première source d'inspiration. N'hésitez pas à leur faire part de tout ça, à en parler. Je parlais sur les sites internet, il y a des sites internet qui disent quand vous achetez un objet chez moi, vous plantez un arbre. Pourquoi pas? C'est une bonne façon d'introduire son client dans un geste écologique. Évidemment, par contre, petite limite, faites attention à pas tomber dans le greenwashing, donc je sais même plus le traduire en français, mais en gros voilà. Enfin, le but, c'est de faire ça à votre échelle et puis de pas hésiter à développer cette image-là et quand elle est vraiment réelle et quand vous y croyez vraiment. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Laurine, sur cette question-là? Alors, Cécile, elle explique qu'elle fait des cosmétiques bio. Donc ça, c'est super initiative. Je voulais revenir sur la question de Sandrine qui disait que quand on est hors réseau dans des zones reculées, donc j'imagine en milieu rural, avec des zones de connexion limitées, quelles peuvent être les alternatives? Bah après, ça peut être aussi avec les gens du village ou des choses comme ça, en fait. C'est vraiment adaptable. Par exemple, le système des AMAP, donc c'est des agriculteurs qui se rassemblent et créent des paniers avec des légumes, du pain et tout ça. Ça se fait bien dans les milieux, dans les milieux ruraux. Enfin, en fait, ça c'est vraiment l'économie circulaire, ça peut être partout, en fait. Que vous soyez en campagne ou en ville. Je sais pas si Meredith a d'autres exemples. Je repense à je sais, enfin, je crois que c'est pas vraiment lié, mais dans l'autre webconférence, il y avait quelqu'un qui voulait faire, par exemple, du tourisme dans des zones un peu plus reculées et qui se posait la question de comment développer en économie circulaire son service. Et en fait, c'est en se rendant de façon plus écologique dans ces lieux-là, en utilisant un moyen de transport durable, le vélo, la calèche. C'est très à la mode en ce moment de faire des voyages en calèche plutôt que de faire des voyages en voiture ou en bus.
Et en fait, c'est vraiment de vous pousser à aller rencontrer à côté, ailleurs, voir ce qui se passe et générer en fait des liens entre vous. Donc en rencontrant des producteurs locaux et leur proposant de vous associer pour faire un produit commun ou comme je vous disais un petit panier de consommation, un petit panier de produits qui viennent des différents artisans ou différents coins. Et en fait, ça va être que positif de vous poser les questions et de vous amener enfin voilà, à vous questionner à solliciter les gens autour de vous. Parlez-en vraiment autour de vous. Ça se trouve, rien qu'en évoquant le sujet, vous allez avoir un ami qui vous dit mais oui, mais juste à côté, il y a quelqu'un que je connais qui fait ça. Ça pourrait peut-être convenir. L'idée déjà, c'est pour ça qu'en fait c'est une introduction en fait cette conférence, c'est une introduction à faire naître des initiatives chez vous, mais c'est vous qui avez toutes les clés en fait. Finalement, nous, on connaît moins bien vos territoires que vous-même quoi. Donc c'est vraiment pour vous inspirer et vous dire que ça a un vrai avantage. C'est pas juste pour faire joli sur une plaquette hein, d'être écologique. Ça a plein d'avantages tant pour vous, pour vos coûts, que pour générer plus de clientèle, pour plein de raisons. On vous encourage à utiliser l'économie circulaire et les principes qui sont évoqués comme des outils, des clés pour vous accompagner dans votre quotidien. Mmh. Après, sans même dire qu'au final, tu comprends bien que tu es vraiment à construire et de préférence en se débatouillant tout seul dans son coin. En fait, en parlant autour de vous, vous allez voir des gens qui sont motivés comme je m'entends qui sont motivés comme vous à vouloir construire dans ce sens-là et vous allez voir que c'est pas si compliqué et finalement quand on commence à ouvrir une porte il y en a d'autres qui s'ouvrent après derrière donc vous en faites pas trop par rapport à ça. Après pour les meubles en palette, les initiatives sur les meubles en palette, je sais pas où en trouver. Et après il y avait une autre question sur les initiatives en fait régionales autour de l'économie circulaire. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller sur le site de la CRES. Donc c'est la chambre régionale, je vous le note en même temps, de l'économie sociale et solidaire. Et là, vous allez voir, il y aura des initiatives qui sont du domaine de l'économie circulaire. Donc, en fonction de là où vous habitez, il y en a partout. Hein, donc, ça peut être une bonne mine d'informations. Voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ouais, les Bretons, c'est les meilleurs. Non, mais en termes d'économie circulaire, ouais. C'est un bassin de création. Initiative bretonne, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais région Auvergne. Pas parce que je le suis, hein, pas du tout. On n'a pas du tout compris que tu venais de là-bas. Vu la Bretagne. Bon. Alors bon, on va avancer. Hein. Donc Alexandra était impatiente de connaître les propositions d'accompagnement et de financement qu'on met en place, elle a dit. Donc du coup, on va aborder ce sujet tout de suite. En fait, je vais vous présenter une vidéo concernant ma cyclo-entreprise. Alors, je vais vous partager mon écran, comment on fait. Voilà. Ouais, ça marche, super. Vous me dites si vous entendez bien le son. Bonjour, je suis Mathieu Aymar, président des boîtes à vélo de France, l'Union des professionnels à vélo. Bonjour, je suis Mathieu Florec, directeur de l'association Les Boîtes à Vélo France et responsable du programme La Cyclo-Entreprise. Vous avez envie de participer via votre entreprise à la création d'un monde meilleur, vous êtes au bon endroit. Notre association a imaginé, avec ses partenaires l'ADI et Eni France, un programme conçu pour convaincre les créateurs d'entreprises et les créatrices d'entreprises ainsi que les entrepreneurs déjà installés de passer au vélo pour leurs déplacements professionnels. Comment ? Par un parcours en 3 étapes où on vous accompagne pas à pas sur votre projet. Ces parcours commencent par une formation collective en petits groupes à la cyclomobilité professionnelle opérée par nos adhérents qui sont des professionnels à vélo. À l'issue de cette formation collective, vous pourrez avoir un rendez-vous individuel avec l'un de ces formateurs pour discuter de votre projet, recueillir des conseils techniques sur le matériel à acquérir et pouvoir ainsi lancer votre projet. Enfin, pour les entrepreneurs pleins d'idées mais qui n'ont pas accès au financement bancaire, nous avons imaginé une prime
d'acquisition du matériel à hauteur de 20% du prix total. Cette prime est associée à un micro-prêt de l'ADI. Cet accompagnement financier sera opéré par l'ADI, spécialiste de la microfinance au service des entreprises en France. Et vous savez le plus fou dans l'histoire, c'est que tout ce parcours est totalement gratuit pour vous. Donnez une chance à votre projet de se décarboner. À bientôt. Donc voilà un peu un aperçu du concept. Alors Stéphane, malheureusement impossible de livrer nos photographies d'art de très grand format. Ouais. Après, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément adapté à toutes les activités, hein. On verra qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place et puis on travaille sur ça en ce moment dans l'association pour pouvoir justement vous proposer des alternatives qui collent à votre projet. Donc là, en fait, pour revenir sur l'idée de ma cyclo-entreprise, donc c'est vraiment une formation qui est proposée donc sur une demi-journée où on va vous exposer un peu tous les types de vélos pour voir celui qui est le plus adapté à votre activité. C'est vrai que le fait de travailler en vélo, surtout là, c'est vraiment en milieu urbain. Nous, on le voit à Chambéry, c'est un peu plus compliqué. Dans les montagnes, on sait que c'est moins facile, quoique avec une assistance électrique, ça peut quand même fonctionner. Mais c'est vrai qu'en ville, avoir un vélo, ça vous permet d'éviter les bouchons, vous n'avez plus de problème pour vous garer. Comme c'est généralement des petites distances, ça vous fait économiser du temps aussi. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit que c'est présent dans 7 villes de France, donc Paris, Nantes, Rennes, Lyon, Grenoble, Chambéry et Angers. Et bientôt sur Lille et Bordeaux, c'est vraiment un projet qui va grandir là, à partir de cette année, parce que ça a été lancé l'année dernière. Donc on travaille vraiment sur ça. Et après, en fait, comme dans la vidéo, il vous l'expliquait, en fait, nous, on peut participer via une prime à 20% du prix d'achat de votre vélo, donc que ce soit un vélo cargo, un vélo électrique, un vélo classique, enfin peu importe. Donc 20% ou au maximum 1 800 € d'aide de financement, donc c'est quand même conséquent. Après, il y a aussi des communautés de communes ou des régions qui peuvent aussi participer au prix d'achat. Donc ça, c'est pas mal non plus. On a vu là dans l'extrait qu'il y avait vraiment beaucoup d'activités qui pouvaient se prêter au vélo, hein. Ça peut être nous par exemple, justement à Rennes, il y a les déménageurs, il y a des déménageurs à vélo. Ça peut être des ébénistes, des brasseurs, paysagistes, des laveurs de vitres, enfin des électriciens. En fait, quand vous travaillez à domicile, si vous n'avez pas du matériel qui est gigantesque, vous pouvez vous permettre d'utiliser le vélo pour faire vos déplacements. Ça peut être une bonne alternative. Et ouais, ce serait bien qu'on crée plus de pistes cyclables, c'est vrai. Faut bien penser à quand vous êtes à vélo, forcément casque, tout ça quoi, lumière. Mais voilà, donc nous on peut participer en tout cas au financement et puis avec la boîte à vélo France, vous aider à choisir le vélo qui sera adapté à votre activité. Marco, il est toujours la dernière. Pour lire les commentaires. Non, c'est super, je trouve ça génial. Mais du coup, c'est vrai que ce sera pas adapté à toutes les activités. Si ça vous concerne pas vous aujourd'hui, peut-être que ça vous concernera demain, peut-être que ça concerne des gens autour de vous. Mais en tout cas, c'est vous dire que entreprendre à vélo, c'est possible et que pourquoi pas, en fait, finalement, c'est pourquoi pas entreprendre à vélo. Et en plus, c'est génial parce que ça fait de la pub ambulante. Alors, jusqu'à dire qu'on puisse vendre gratuitement, enfin, sans, sur la voie publique, j'ai quand même un doute. Je pense que c'est quand même bien de vérifier en mairie comment c'est possible. Donc vaut mieux vérifier, mais en tout cas c'est vraiment génial quoi. Ça saute aux yeux quand on voit un entrepreneur à vélo, on est tout de suite curieux de voir qu'est-ce qui se passe, c'est tout bariolé. Enfin, c'est super, et puis ils sont beaucoup plus accessibles, on peut leur parler, ils sont en vélo, ils sont à ciel ouvert, enfin c'est super chouette. Mais en effet, pour ça, il faut avoir quand même des infrastructures adaptées. Je sais pas sûr qu'à Marseille encore il y ait beaucoup de pistes cyclables qui permettent d'être confortables. Mais en tout cas, c'est voies à se développer, quoi. Plus il y en aura, plus ce sera encouragé. Et puis on peut vous entendez ou pas? Oui, je crois. Parce que Siam m'a dit il n'y a plus de son. Ah, merci.
Mais exactement, le support c'est eux, c'est ça. C'est génial. Enfin, c'est c'est une super pub. Voilà. Les vélos, ouais, les vélos à Lyon, Babo, ouais, ça marche bien ça. Oui, il y a des propriétaires de parking, des choses comme ça qui sont contents que parce que ça génère en fait aussi du public pour eux. En fait, il faut essayer de toujours trouver. De toute manière, la négociation, c'est toujours trouver un avantage pour l'un et pour l'autre. Donc, ça veut dire que le magasin, il sera peut-être ravi qu'il y ait du circuit enfin de la génération de passage juste en face de leur porte d'entrée. Hein. Donc, n'ayez pas peur de demander quoi. N'ayez pas peur de demander si vous êtes en vélo avec un une cyclo entreprise. N'hésitez pas, quoi. Allez toquer aux portes. Faites-vous plaisir. Ok, merci beaucoup. Alors, du coup, on va enchaîner donc sur une deuxième possibilité d'aide de l'ADI. Donc, en fait, c'est la prime transition énergétique. Donc, c'est grâce à Carrefour. C'est Carrefour qui finance cette prime. Donc, vous allez me dire greenwashing. Peut-être, mais bon, ça vous fera quand même de... C'est une prime qui s'élève à 1 500 €, qui est à destination des entrepreneurs qui travaillent dans le domaine alimentaire. Donc c'est pareil, ça correspond pas forcément à tout le monde. Ouais, je donne un peu mon avis sur cette question. Mais en fait, si vous travaillez dans le domaine alimentaire, donc que vous soyez... si je peux vous donner un exemple, moi, il y a 2 semaines, j'ai vu un entrepreneur qui monte un food truck. Et en fait, tous ses fournisseurs, ils sont en Savoie. Donc lui, il fait des burgers exclusivement. Il a des panneaux solaires sur son petit chalet, sur son petit stand qui est en forme de chalet. Et du coup, lui, il a bénéficié de cette prime-là parce que, ses fournisseurs sont tous locaux. Donc locaux, on entend régional en fait. Donc ça peut être ça. Sinon, ça peut être aussi si vous êtes agriculteur et que vous n'utilisez pas de pesticides, etc. Artisan pêcheur, producteur de produits artisanaux à base de matières premières locales. Alors par contre, si par exemple vous fabriquez des savons, là ça va pas marcher parce que c'est forcément dans l'alimentaire vu que c'est Carrefour. Ouais, c'est Carrefour. En fait, nous, à l'ADI, donc je vous ai dit, on propose des micro-crédits. Et du coup, cette prime-là, comme la prime de ma cyclo-entreprise, elle va avec un microcrédit ADI. D'accord? Donc par exemple, si vous empruntez, vous avez besoin de 10 000 € de financement global et que vous voulez monter un food truck avec des produits locaux, et ben en fait, vous aurez 1 500 € de prime. Donc ça veut dire que c'est 1 500 € que vous n'allez pas rembourser. Mais ça va toujours avec un microcrédit. Vous pouvez pas venir voir l'ADI et dire ah ben moi je veux les 1 500 €, est-ce que vous pouvez me les donner? Ni d'ailleurs aller voir Carrefour et leur dire je veux 1 500 €. Et si vous allez voir Carrefour, je suis pas sûre que ouais, les agents d'accueil ils sachent ça non plus. C'est possible, faudra qu'on vérifie parce que c'est radio, ouais, tu penses? Ok. je crois. Parce que je me suis demandé si, je me demande si cette année 2021, ils ont pas dû rassembler à queue alimentaire. Donc c'est à voir, mais en tout cas, l'idée c'est d'encourager les démarches qui vont dans ce sens. Donc On viendra de votre part, ouais. On connaît tous les carrefours. non. Mais donc en fait, ça s'inscrit dans leur politique à eux, parce qu'il y a des obligations, donc responsabilités sociétales et environnementales qui sont imposées aux entreprises en France. Et du coup, en fait, nous, c'est aussi pour nous une opportunité de récupérer de l'argent et de pouvoir le proposer pour encourager ce type de démarche. Donc évidemment, on mélange un petit peu tout ça, mais faut en profiter. Les fondations, c'est le même fonctionnement. Hein. Ce sont des entreprises comme L'Oréal, mais qui ont des fondations qui, elles, ne sont pas à but lucratif, qui sont vraiment juste là pour parfois combler le trou qu'elles créent elles-mêmes. Mais bon, c'est pas grave. C'est voilà. On est obligé de composer par avec. rapport aux offres de l'ADI, on est vraiment sur ces deux offres-là, donc Macyclo et la prime transition énergétique. On est en train de travailler justement pour voir si on peut pas lier d'autres partenariats pour pouvoir vous proposer des financements. Des solutions de financement pas chères qui vous permettent de vous lancer dans ces domaines-là. C'est ça. Et donc, bien sûr, voilà. Donc ça, c'est les outils en plus, mais de toute manière, même si vous rentrez pas exactement dans ces cases-là pour exactement cette prime,
L'idée, c'est de pouvoir vous faire accompagner et de pouvoir vraiment permettre au mieux à ce projet-là que vous avez envie de développer, de prendre forme, de se dérouler dans les bonnes conditions, de vous aider pour le développement de votre réseau grâce à l'expertise de nos bénévoles, de nous-mêmes et tout ça. Donc, et puis de créer un réseau, parce que l'ADI, c'est aussi un réseau d'entrepreneurs, et qu'on n'hésite pas à vous solliciter pour que vous puissiez aller présenter votre activité à tel ou tel partenaire. Et en fait, tout ça, c'est en fait rentrer à l'ADI, c'est rentrer dans un grand réseau, et on est ravis de pouvoir vous connecter entre vous quand tel ou tel créateur a besoin d'un service, de pouvoir vous connecter. Donc, n'hésitez pas évidemment. Enfin, c'est aussi ça, quoi. C'est pas juste un financeur. L'ADI, c'est vraiment un organisme d'accompagnement qui utilise le financement comme un outil hyper efficace pour permettre de se lancer. Voilà. Bon, alors, là, on vous a mis nos contacts. Normalement, on est 3 en fait pour présenter. C'est un projet qu'on a réalisé à 3, cette webconférence. Du coup, s'il y en a qui sont plus dans l'ouest de la France, vous pouvez contacter Flora, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait bien aimé. Et sinon, vous avez nos numéros de téléphone. Vous pouvez aussi appeler la plateforme nationale si vous n'êtes pas sur nos territoires. Si jamais vous avez des questions justement par rapport au thème du jour, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Faites au plus simple pour vous. Il y a plein d'agences il y a une agence sur Montpellier, je suis presque sûre. J'en suis pas sûre. Mais donc c'est pour ça, appeler la plateforme. En fait, elle va vous positionner un rendez-vous sur le territoire avec le conseiller qui est sur place. Et pour le replay, il y a eu beaucoup de personnes qui ont demandé. En fait, la webconférence, elle sera sur YouTube. Donc vous mettez sur YouTube, vous mettez ADI webconférence économie circulaire, et vous allez voir, vous allez tomber sur la webconférence. Là, il y a déjà la première, donc celle qu'on avait faite il y a 2-3 mois de ça, qui y est. Et sinon, et sinon voilà. Je sais plus ce que je disais. Et sinon, on va mettre celle-ci en ligne dans la journée. Et sur la suite, il y a le 9 mars, il y a une webconférence sur la transition écologique, une stratégie gagnante pour mon entreprise. Donc, je pense qu'elle s'inscrit en complément de la nôtre. Il y a Assurer mon entreprise le 25. 4 mars, comment éviter les impayés pour bien réussir à récupérer son argent quand on fait un chantier ou des choses comme ça. Créer son site internet, quelles étapes pour se lancer sur le 16 mars, et démarquer votre business grâce à Instagram le 23 mars. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site adi.org dans la rubrique Nos webconférences, là où vous avez trouvé sûrement celle-ci, pour continuer de vous former à distance, et puis pourquoi pas passer le cap et venir nous rencontrer aussi bien sûr dans les antennes. On sera ravis de vous accueillir. Et on vous souhaite plein de courage pour l'année 2021. On vous souhaite plein de courage pour le lancement de vos activités. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter pour des conseils, pour des avis, pour vous lancer. Voilà. Merci à vous. Vous avez été super. Plein de questions, plein d'initiatives. C'était super chouette de vous voir échanger en commentaire, tout ça. Merci beaucoup. Merci. Et juste, il y a une petite erreur dans mon... En fait, moi, je suis plus à Lyon. J'ai changé de numéro de téléphone. Donc contactez-moi par mail, ce sera plus simple, parce que j'ai plus de numéro. Je vous mets le nouveau. Oui, il va se faire appeler. Belle journée à tout le monde. Merci à tous. Good day. On a des bilingues. Merci. Merci Monique. Merci Mohamed. A little. Bonne journée Nazar. Stéphane, il a de l'humour. Merci à tous pour votre écoute. Il y en a plein qui sont vraiment restés jusqu'à la fin. Non, je suis une femme. Ah d'accord. Eh ben, très bien. C'est parce qu'on voit Stéphane, c'est pour ça. Oui, on voit Stéphane, c'est peut-être Stéphane. Ok, je savais pas que ça se disait au féminin. Merci Nazar.
D'accord. Moi, je peux rien dire sur les prénoms, je m'appelle Meredith. Jusqu'à la fin. Je crois qu'ils ont passé un bon moment avec tout, ça nous rassure. Ouais, bien sûr, envoyez-nous, on essaiera de vous aider. Bon, si on n'y arrive pas. Ok. Bon, on va fermer on ferme l'événement? Allez. Tu t'appelles? Bon, bah, bonne journée à tous. Tout le monde. Bon courage. Bonne continuation.